Alors que nous sommes debout, nous allons prendre notre Bible. Nous lirons dans 2 Rois, chapitre 7. Nous espérons ne pas tenir trop longtemps cet après-midi. Mais je crois qu'il est convenable que nous puissions jeter le regard dans les Saintes Écritures pour voir ce que le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a tant aimés, a prévu de nous donner en ce temps de la fin. Amen. Et précisément ce aujourd'hui. Car il a dit par la bouche de William Branham, et il faut bien nous le rappeler, il donne la nourriture au temps convenable. Amen. 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 Au temps convenable, nous ne pouvons pas expliquer cela, mais dans chaque situation, il a une portion de lui-même. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est comme ça qu'Abraham la connaît. À chaque situation, à chaque période de la vie et chaque étape d'Abraham, il s'est révélé à Abraham sous une certaine caractéristique. Et Abraham a pris cette caractéristique et il l'a mis avec ce qu'il a dit Jéhovah, comme lorsqu'il s'est révélé à Abraham comme celui qui guérit. Abraham, il est Jéhovah Rapha. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Il est le Dieu de paix. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. 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 Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 6, car les Saintes Écritures de la Genèse à l'Apocalypse parlent que de lui. Amen. Amen. Chapitre 7, pardon. Je lis à partir du verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Et la parole à la porte de Saint-Marie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait ses fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et ils en apportèrent de l'argent et de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous entendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent
et appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Amen. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour tes riches bienfaits envers nous. Te demandons, le Père Céleste, en ce moment, de ne pas nous traiter comme nous méritons. Car de miséricorde, tu as envoyé ta parole afin de nous guérir. Notre cœur a besoin d'être guéri, notre âme a besoin d'être guérie, notre corps a besoin d'être guéri, notre conscience a besoin d'être guérie, Papa. Afin que nous puissions laisser tomber cette vieille conscience passagère que le diable essaie de tisser tout autour de nous. Mais en ce temps de la fin, tu veux que nous prenions conscience que tu es ici, que tu veux que nous prenions conscience de la présence de Dieu, afin que jusqu'à ce que nous reconnaissions que tu es ici. Laisse que nous, de miséricorde, nous puissions te voir, que tu puisses te déverser tes riches trésors, Papa, dans le cœur et l'âme de tout un chacun, selon nos besoins. Alors que nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, nous voudrions continuer un peu dans la même lancée de notre petite réunion de prière le jeudi dernier. Et ces écritures que nous venons de lire nous placent dans un cadre. Et nous voyons à ce moment-là en Israël, c'était un moment de grande détresse. Déjà, le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y a le royaume d'Israël d'un côté et Juda était séparé des autres tribus et ils avaient chacun un roi qui régnait sur eux. Et à ce moment-là, vous savez, c'est après que Akab a dirigé Israël et que après Akab, même Josaphat, son fils, a épousé une des enfants de la femme d'Akab, qu'on appelait Jézabel. Et si vous remarquez bien les Écritures, l'histoire, qu'est-ce qu'a fait cette femme? Elle, comme dit Frère Branham, elle ne pouvait faire autre chose que ce que sa maman faisait. Déjà, sa maman avait conduit Israël à l'idolâtrie. Et c'était elle qui était, comme on dit de nos jours, qui avait le pantalon. Et c'est elle qui conduisait Akab et à gauche ou à droite. Et sa fille fut donnée en mariage dans son fils de Josaphat, là-bas. Et ce sont les mêmes choses qui se poursuivent. Parce que sa maman a été meurtrière. Et elle, là-bas, elle continue à faire le même travail. Et alors que Akab, Élie était là-bas, maintenant Élie, alors que Élie est parti dans la gloire, et nous voyons que la prière d'Élisée fut exaucée. Et Dieu a fait retomber sur Élisée le double du Saint-Esprit qui était sur Élie. Et de la même manière que de la maison d'Akab, ces mêmes esprits qui ont commencé à se manifester en Israël pour conduire le peuple dans l'égarement, de la même manière, l'esprit d'Élie sur Akab continue à faire le même travail. Ainsi, comme le frère Branham le rappelle, les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Le Saint-Esprit non plus.
il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Alors que les Syriens, pour punir Israël, sont descendus encercler la ville de Jérusalem. Ah, c'était terrible là-bas, c'était la famine. Et les gens mangeaient des choses que jamais ils auraient pensé de leur vie manger. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, dans toute la ville, il ne restait que quelques chevaux. Et en ce moment-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Élisée. Parce que le roi lui a fait venir chercher. Et il dit, bon, toutes ces choses qui nous arrivent, c'est à cause de toi. L'homme n'a pas changé. Hein. Il veut toujours trouver un coupable et ce n'est jamais lui. C'est toujours la faute de l'autre. C'est l'autre qui n'a pas bien fait. S'il avait fait, moi, quelque chose serait tourné différemment pour moi. Mais il ne se regarde pas dans le miroir, il ne regarde pas sa vie dans le miroir pour voir si lui, et c'est pas lui qui a fait les choses de manière incorrecte et les choses se sont accumulées contre lui. Et le roi a sermenté, il dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je ne lève pas compte, cet homme, Élisée, c'est comme si c'est Élisée qui est à cause de tous ces problèmes en Israël. Et frère Branham, il nous explique, nous sommes dans le même temps. En fait, les époques changent, les temps changent, mais nous remarquons que l'homme, c'est les mêmes choses qui se répètent. L'histoire, comme on dit, c'est un perpétuel recommencement. Ainsi, lorsque Christ est venu sur la terre, et lorsque nous voyons comment l'histoire de Christ est répétée, frère Branham nous dit, si vous pouvez prendre la Bible, regardez dans la Bible, et vous identifiez quelque part dans la Bible, là, vous trouvez le même courant, la même vie qui a fait vécu, amen, ces gens-là, pour raconter cette histoire-là, maintenant ça peut être bénéfique, selon ta situation. La Bible, elle est réelle. Amen. La Bible, elle est toujours vivante, qu'elle a été le premier jour où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. 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 Ainsi, toujours, remarquez bien, lorsque l'Esprit de Dieu descend quelque part pour faire un travail spécifique, il y a une contradiction, je ne sais pas comment dire ça, mais l'ennemi a toujours un esprit pour se lever contre. Pardon. Alors que le prophète de Dieu se tenait là, le peuple était à bout de souffle. Dans peu de temps, la ville allait capituler. Et Dieu a eu pitié. Et quand Dieu a eu pitié, il envoya un homme avec une parole. Amen. Amen. C'était ça la grâce de l'Éternel. Pour eux, un homme. Et cet homme ne peut pas venir pour faire les choses comme lui, il l'entend. Non, 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 non. Il ne peut faire que ce que lui dit de faire. Amen. Il ne peut dire que ce que Dieu lui demande de dire. Amen. Et lui, Dieu, c'est à lui de prendre la parole prononcée par le prophète et de la rendre manifeste. Amen. Mais c'est ainsi, frère Branham nous dit, il dit, frères, mes amis, je ne peux rien dire de moi-même. Amen. Je ne peux rien faire. Ce n'est pas moi qui guéris. Amen. Ce n'est pas moi qui connais ces choses. Amen. Il dit, regardez, le monsieur est devant moi. Monsieur, je ne vous connais pas. Si je pouvais vous guérir, pourquoi je ne le ferais pas? Sinon, si je pouvais vous guérir et que je ne le fasse pas, ma place serait à l'autel. Mais je ne peux pas. Je ne peux faire que ce que lui, il me demande de faire. Amen. Et il dit,
Si moi, je le ferais de moi-même, alors ce serait faux. Amen. Ce serait faux. Ainsi, il doit attendre le courant, si je peux m'expliquer ainsi. Il doit attendre la conduite. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Et à ce moment-là, la grâce de l'Éternel s'est manifestée pour le peuple par un homme, Élisée. Élisée a amené une parole de consolation. Amen. Et cette parole disait, demain, à cette heure-ci, Amen. Dans les portes de la ville, il y aura de la nourriture en abondance. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, l'incrédulité a trouvé un corps par lequel s'exprimer. Et il a pris la parole. Et ce n'était pas quelqu'un, n'importe qui. C'était lui. C'était un chef distingué. Et la Bible dit, le roi se reposait sur lui. Ah oui, c'était un chef de l'armée du roi. Et Fabalam dit, par Fabalam, la Bible nous rapporte que le roi comptait sur lui pour la survie de la ville, pour garder l'armée, pour garder la porte. Amen. Et l'incrédulité a trouvé une porte chez lui et l'incrédulité s'est exprimée. Maintenant, que ce soit une voix contraire. Quand Dieu a déjà parlé, Alléluia. que ce soit une voix contraire, ça ne sonne, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Amen. 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 Et il en est ainsi pour la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Quand Dieu, par sa grâce, a décidé de nous sauver, quand par sa grâce, il a décidé de nous guérir, de nous envoyer une consolation. Amen. Amen. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché. Sa grâce nous a trouvés. Amen. Et nous a envoyé une consolation. Amen. Quelle est la consolation? Le message de l'heure. Amen. Amen. Ce n'est pas la religion. La consolation que Dieu, en ce temps de la fin, ce qu'il donne, c'est le message de l'heure. Amen. Amen. La nourriture convenable pour le moment. Amen. 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 Donc, l'incrédulité contre ce message ne changera rien. Amen. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. L'incrédulité ne détruit que l'incrédule. Amen. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions croire. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Car notre Dieu, certes, il dit, il est un Dieu qui se cache, mais il se révèle aussi Amen. dans la simplicité. Et il ne se révèle qu'à celui qui croit. Amen. Le Madame nous enseigne, il est un Dieu qui aime prouver sa parole. Amen. Merci Seigneur. Amen. Mais il ne peut pas la trouver à quelqu'un qui ne reçoit pas la parole, qui ne croit pas la parole, qui nie la parole. Comment va-t-il faire pour prouver sa parole? Il ne peut pas le faire. Amen. Ainsi, comme la Bible dit, même Jésus, alors qu'il est parti dans tout le pays, et à Tyr, à Sidon, le bruit a couru partout, les grandes œuvres qu'il faisait. Et lorsqu'il retourne dans sa contrée, là où il a grandi, là où les gens le connaissent, et la Bible rapporte qu'il ne pouvait pas faire grand-chose là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui dit, c'est difficile à un prophète de percer de sa propre patrie. Et les gens disent, remarquez cet esprit d'incrédulité tout autour de cette contrée. Il dit, mais fais ici ce que nous t'avons entendu faire là-bas. Pourquoi ne fais-tu pas ici ce que nous t'avons entendu faire là-bas? Et Jésus leur répondit,
nul prophète, nul n'est prophète chez lui. Amen. Amen. Et ils ne pouvaient pas faire beaucoup de choses à cause de leur incrédulité. Mais quand il est parti là-bas, n'importe où il part, il y a quelqu'un qui puisse le croire. Vous allez voir, les œuvres de Dieu se manifestent. Amen. Amen. Frère Branham nous dit ceci. Dans la prédication, prouvant sa parole, il dit, il suffit que ses enfants acceptent sa parole pour qu'ils puissent l'approuver pour vous. Amen. Il ne prouve pas la parole pour lui-même. Bien que, le frère Branham dit à ce moment donné, il s'est prouvé lui-même, comme il l'a fait ensuite de la fin. Mais il prouve la parole pour ses enfants, selon leurs besoins. Alléluia. Amen. Amen. C'est son seul moyen de prouver sa parole. Il ne la prouve pas aux incroyants. On ne peut rien leur prouver. Ce sont des incroyants. Elle n'est pas pour les incroyants. Elle s'adresse à celui qui croit. Alléluia. Et il peut trouver, et s'il peut trouver quelqu'un qui croit à sa parole, il prouvera sa parole pour vous, par vous. Amen. Amen. S'il peut trouver quelqu'un qui croit à sa parole, il prouvera sa parole par vous. Amen. 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 Il approuve la parole pour vous et il l'approuve par vous. Amen. 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 Alléluia. Vous acceptez la parole et vous voyez dans le temps les choses se mettent en place et que la parole, d'une manière ou d'une autre, la parole prend vie. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Par vous-même Amen. qui croyez la parole. Amen. Amen. Ainsi, l'incrédulité ne peut pas empêcher le message de progresser. Amen. Amen. L'incrédulité ne peut pas empêcher les obstacles, les difficultés de la vie ne peuvent pas empêcher au message de progresser. Amen. Ni aux croyants qui croient le message de progresser Amen. à tous égards. Amen. 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 Si c'est le temps pour que les croyants progressent à tous égards, rien ne peut l'empêcher. Amen. Amen. Alléluia. Et on peut ainsi, nous pouvons dire que vraiment le blocage, votre blocage ne peut être que vous-même. C'est vrai. Amen. 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 Et si nous repassons un peu vite fait dans notre vie passée, voir dans le passé, c'est ce que nous ne nous sommes pas bloqués à certains endroits, mais beaucoup de fois. Car Dieu veut que nous progressions. Alléluia. Il a mis les choses en place pour que nous progressions. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais pas progresser, celui-là veut progresser comme il veut, l'autre comme il veut, et puis vous entrez dans une atmosphère, il y a beaucoup de querelles et des choses semblables. Frère, quand il y a ce genre d'atmosphère, de querelles, de comment je peux dire ça? Excusez-moi, je ne suis pas tout à fait français pour mettre le mot qu'il faut derrière la pensée. Quand il y a une atmosphère où il y a beaucoup d'idées préconçues, de superstitions, où le frère, comme par exemple, et le frère, mon cher frère ici, il dit, ah, peut-être que le frère ressent à quelque chose contre moi. S'il veut faire ça, moi, avant qu'il m'atteigne, je vais... Vous voyez, là, c'est là le terrain du diable. C'est là où il nous bloque. Ainsi, frère Branham dit ceci. Si il arrive quelque chose dans l'église, ce n'est pas le travail du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui est responsable. Car il dit, chacun d'entre nous, nous sommes responsables de la bonne marche de l'église. Amen. Pas le pasteur, oui, il a sa responsabilité. Pas le diacre. Le diacre a sa responsabilité. Amen. Amen. Maintenant, nous voyons qu'est-ce que... Je ne comprends pas cette
cette habitude que prennent les gens. Ils attendent que les autres adorent pour eux. Non, non. Je ne veux pas que quelqu'un vienne à l'église, adore à ma place. Moi, je viens pour adorer. Donc, je dois entrer dans l'esprit. Je suis dans l'action. C'est moi qui suis sauvé. Amen. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'autre. Je dois entrer dans l'action. Quand il y a la parole, je dis Amen pour moi-même, pas pour l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est une affaire individuelle. Et quand la parole vient, sans qu'ici elle corrige, j'accepte la correction. C'est moi qui suis concerné. Amen. Amen. J'aime bien faire cette prière. Je dis, Seigneur, bien que j'ai préparé, ou je n'ai pas, un prédicateur n'est jamais celui qui est prêt. Non. Des fois, on vient en chair avec ce qu'on appelle une bonne prédication, et puis on prêche, mais contrairement à ce qu'on a préparé, ce n'est pas les nôtres. Mais, d'une manière ou d'une autre, le croyant, Dieu arrange les choses pour qu'il trouve ce qu'il a besoin, qui lui permet d'avancer. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Frère Branham dit ceci. S'il y a un problème dans l'église, ou dans la communauté, ou dans le groupe, ça peut être une occasion de chute pour cette église-là. Ce qui veut dire, chacun d'entre nous, notre rôle n'est pas de parler de ce frère ou de cette sœur qui a un problème, car la personne c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Amen. Nous sommes à l'église, c'est là où les gens qui viennent pour trouver le repos pour leur âme, Amen. qui veulent être délivrés, Amen. Amen. pour atteindre le niveau là où Dieu veut que nous atteignions. Amen. Une rédemption parfaite, complète, être délivré de tout. Amen. Amen. Alléluia. Frère, nous avons des choses, des fois peut-être même insoupçonnées qui sont chez nous, contre quoi nous devons nous lever. Père, je dis ça individuellement. Et lorsque Dieu vous ouvre, dit voilà, tu es comme ça, tu as tel problème, tu as tel problème. Oh, Dieu est miséricordieux envers moi. Mais quand c'est chez l'autre, quelle est la pensée là-dessus? Ah, elle est comme ça. N'oublie pas, la parole dit, la mesure que tu as utilisée pour ton frère, cette même mesure sera utilisée pour toi. Amen. Amen. Donc, si j'ai besoin qu'on utilise une mesure avec, comme Jésus a dit, avec miséricorde, donc j'aurai une attitude miséricordieuse. Amen. On fait tout le monde. Même celui qui me marche sur le pied. Amen. Jésus a dit, Amen. Soyez miséricordieux. Amen. Amen. À celui qui fait miséricorde, Amen. miséricorde lui sera faite. Amen. En fait, je ne peux recevoir que ce que je suis prêt à donner. Alléluia. Amen. Amen. C'est oh là là, Jésus, il est venu, il a complètement chamboulé les affaires, le business des pharisiens et des sadducéens, qui pensaient à force d'efforts, à force de règles, etc., ils pouvaient aller au ciel. Il a complètement cassé le business. Et il est venu, il dit, maintenant, Amen. Alléluia. Alléluia. À celui qui fait miséricorde, il sera fait miséricorde. Mon Dieu. Amen. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et Amen. les disciples s'approchèrent. Ils disent, Maître, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Il dit, bon, 77 fois, 7 fois dans une journée, s'il vient à toi pour te demander pardon, tu dois lui pardonner. Mon Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'il arrive au moment, il dit, Maître, montre-nous comment prier. D'accord. Notre Père qui es aux cieux, que ton Seigneur soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne. Amen. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur terre, comme elle est faite au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sur la terre. Alléluia. De la même manière qu'elle est faite au ciel. Alléluia. Et sa volonté au ciel, elle est parfaite. Amen. Amen. Il n'y a pas de mélange.
quelqu'un, une fois, a essayé de mélanger la volonté de Dieu là-bas, les choses, l'ordre des choses, voulait adorer, sa place ne fut retrouvée là-haut. Amen. Là-bas, il faut que sa volonté est parfaite. Amen. Il dit, qu'il en soit ainsi sur cette terre. Alléluia. Pardonnez-nous nos offenses, Seigneur. Et lui, il a dit, comme nous aussi, nous pardonnons donc, je ne peux recevoir du pardon que dans la mesure que je peux pardonner les autres. Amen. Oh là 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 là. Donc, peu importe combien je prends le chapelet, oh, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Je fais 50 tours de chapelet, comme je faisais avec ma maman, là-bas, quand on allait à la messe. Oh, surtout dans la période de semaine sainte. Oh là là, c'était un calvaire, frère. Il fallait me réciter tout, tout. Oh non, c'est fatigué. Je ne pouvais pas. Je pouvais jamais je pouvais faire ça. J'ai jamais arrivé à faire une tour complète. Mais elle est là, elle persévère. Waouh! Donc même si je fais tout ça, je peux jamais recevoir le pardon de la part de Dieu. Si dans mon cœur, je ne pardonne pas à celui qui m'a offensé. Vous voyez, Jésus a complètement changé les règles. Ce n'est pas les règles ont été changées, disons-le bien, je me corrige, pardon. Mais, Amen. Il nous a pris de loin pour nous ramener de plus en plus proches de la réalité. Car la loi fut donnée, parce que l'homme, quand l'homme est perdu, il est vraiment perdu. Il lui faut une ordre pour garder son esprit en toi, dans une condition où Dieu peut faire quelque chose avec lui. C'était là la raison d'être de la loi. Mais une fois que le sang est versé et que la grâce est donnée, maintenant, attention, tu es libre, tu n'es plus sous la loi, mais maintenant, la vraie loi doit être à l'intérieur. Amen. Tu dois vivre selon cette loi à l'intérieur. Pardonne-nous nos offenses, Père, comme nous. Il n'a pas terminé sa phrase. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, les disciples ont dit, comment? Donc, pardonnez-nous, Père, comme nous pardonnons. Il n'a même pas besoin de leur dire, oui, pardonnez lorsqu'on vous... Non. Comment tu vas faire cette prière? Comment tu vas le faire? Est-ce que j'ai pardonné à mon frère Samy la dernière fois lorsque on s'était mis à corps? Parce que tant que vous êtes dans ce corps, il se passera des choses, il y aura toujours des incompréhensions. Il y aura toujours des choses parce que nous ne sommes pas dans notre état normal. Nous ne sommes pas dans une atmosphère normale. Nous ne sommes pas dans un état normal. Les choses ne sont pas normales. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment se décharger le cœur. Alléluia. Amen. Avoir un cœur pur. Ce n'est pas beaucoup prier, non, un cœur pur. Amen. Mais un cœur qui est simplement là, entre lui et son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui se passe à gauche, bien des choses peuvent arriver à gauche, bien des choses, mais peu importe la situation, le problème, mais regardez toujours au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Mais si je vais faire les choses par moi-même, c'est là où je tombe dans les problèmes. C'est d'où, faut madame dit, comme la politique, il ne voit aucun homme droit, honnête, pur, rentrer dans la politique et ne pas en ressortir, devenir un escroc, un assassin. Dès que tu rentres dedans. Dès que tu rentres dedans. Parce que là-bas, les choses ne se passent pas exactement selon la loi de Dieu. Comme disait un autre maintenant, c'est la finalité qui compte, peu importe les moyens employés. C'est la finalité qui compte. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ainsi. Amen. Ainsi, le Seigneur veut maintenant, il prépare bien le chemin, parce qu'il veut que le trône, lorsque les gens s'approchent du trône,
ou de l'arche là-bas, l'arche ne doit plus être là où il réside, ce n'est plus dans le temple, là-bas, de Jérusalem. Maintenant, il veut que les gens prennent conscience que maintenant, ton cœur doit être son temple. C'est là où il doit te rencontrer. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Et le Seigneur il veut prouver sa parole. Il veut manifester sa parole. Mais simplement à celui, pas à l'église qui l'accepte, mais à celui qui est prêt à accepter la parole. Amen. 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 Frère, dit ceci. Remarquez, aussitôt organisé, Frère Bonhomme claque ses doigts. C'était la mort. Et ça, de Christ est révélé dans sa propre parole. Remarquez les pages de l'histoire. Chaque fois que cela s'organisait, tout de suite, c'était la mort. Il faut même dire, tout de suite. Oh, jamais j'oublierai ça. Vous savez, l'homme est doté d'une intelligence, même quand il ne croit pas le message, mais il est capable de voir les choses. Mais il n'a pas l'application spirituelle de cela. C'est comme Albert Einstein, ce qu'il avait découvert, ce qu'il avait remarqué, ce qui lui a été révélé, mais il n'avait, il faut même dire, il n'avait pas l'application spirituelle de cela. Et j'ai lu dans un livre de philosophie, et quelqu'un a dit, le juif, le peuple d'Israël, dans sa marche ou dans leur vie, c'est un peuple dont le cœur est toujours, il croit tout. Il ne s'arrête jamais à arriver quelque part où il s'arrête. Où ils disent maintenant, on s'établit là, c'est fini pour nous, il met les barrières. Non, non. Et le commentateur a dit, le juif, il est toujours prêt à aller de l'avant. Amen. Alléluia. Il est toujours prêt à avancer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait, le Dieu qu'il a appelé, Amen, est capable de l'emmener dans les sphères élevées. Amen. Le Dieu qu'il a appelé est capable de faire de grandes choses pour lui. Amen. Pour lui, pour le juif, il n'y a pas de limite qu'il peut atteindre. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de limite qu'il ne peut atteindre. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mais remarquez pour voir, dès qu'on s'organise, on essaie de... Pourquoi? Parce que si le peuple reste contrôlé par le Saint-Esprit, il ira très loin. Il va atteindre des sphères que l'homme n'a jamais pensées. Mais quand c'est l'homme qui vient pour contrôler les choses, et quand c'est l'homme, on voit bien, hein, ça, on rejette cela, on bat cela, lui il vient prendre ma place, lui il reste comme ça. Mais quand c'est Dieu qui met les choses, on voit que tout, il arrange tout. Chacun dans un coin, chacun fait avancer l'affaire. Parce que tous, elles se trouvent dans l'économie de Dieu. Il veut qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Et toi, dans ce qu'il a mis en toi, et l'autre dans ce qu'il a fait de lui, et nous tous nous avançons pour faire avancer le royaume. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas à moi de choisir ce que doit faire notre frère, le chef frère ici. Non, non, ce n'est pas à moi de choisir. Simplement, la seule chose que je peux faire, c'est de découvrir le talent que Dieu a mis en lui. Et si je crois Dieu, je dois avancer avec cela. Amen. 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 Que le nom de Jésus soit béni. Le Madame dit, chaque fois que cela s'organisait, tout de suite, c'était la mort. C'était tout à fait terminé. Cela devenait un adorateur de Dieu, de ce monde, et prenait le sentier des organisations et des dénominations et des illusions. Une bande de riz qui se sont infiltrés et ils ont mis leur propre injection, ou plutôt ils ont injecté leur propre pensée. Et qu'est-ce que cela a donné? C'est devenu un gâchis. Cela va finalement aboutir sur le trône, pensant avoir en lui un grand leader mondial qui leur apporta la paix. Or,
Je vous l'ai dit l'autre jour, pardon, et je le répète, jusqu'à la civilisation elle-même, aujourd'hui, qui va complètement à l'encontre de Dieu. Amen. La civilisation entière est contraire au plan de Dieu. La civilisation va à l'encontre de l'éducation. La civilisation va à l'encontre de Dieu. L'éducation est à des millions de kilomètres de lui. La science est à des millions de kilomètres de et la science et l'éducation essaient de refuter Dieu. Voyez-vous, par le moyen de séminaires théologiques, d'écoles, de salons et de sciences, et ainsi de suite. Ils ont eu leur secousse. Que dire de la vision de l'autre soir? L'homme qui criait à ces hommes de science, tandis qu'ils étaient là en train de verser cette substance comme cela. Ils se sont simplement retournés, ont regardé et ont continué. Il y a encore une chevauchée. Amen. Il y aura encore une chevauchée. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Ainsi, nous pouvons dire, quelles leçons pouvons-nous tirer là-dedans? Amen. Dieu veut que son peuple que son enfant ait des ambitions élevées. Amen. Savez-vous, Dieu ne vous a pas fait, dans sa pensée originelle, ne vous a pas fait pour que vous soyez malade. Amen. Amen. Il ne vous a pas fait pour que vous soyez toujours chagriné. Non. Amen. Non. Amen. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le message de William Branham n'est pas venu pour faire de nous plus religieux que nous l'avons été lorsque nous étions catholiques. Dieu a envoyé Frère Branham avec un message afin que nous puissions avoir une délivrance totale. Amen. 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 Et nous croyons que par ce message s'accomplit, je ne dis pas s'accomplira, s'accomplit aujourd'hui ce que la Bible dit. La nature entière attend, la nature cherche la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. C'est ce que la nature attend. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, je disais, nous pouvons voir que, comme l'ancien Frère Branham, il dit, si dans l'église ou dans le groupe, quelque chose intervient, et que un problème survint, que ce soit entre deux frères, chacun d'entre nous, nous avons notre rôle à jouer là-dessus. Je pense que ce sont des choses que nous connaissons, mais il est bon que nous puissions nous les rappeler. Il faut voilà dire ceci. Les brebis, elles veulent toujours demeurer ensemble. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Parce que c'est une brebis. C'est sa nature. Amen. 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 Et quand il y a eu quelque chose qui vient pour diviser les gens, ou du moins pour faire des groupuscules, et dire, bon, moi je suis le groupe, nous allons, c'est comme ça. Il faut madame dire ceci. Là, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Si vous prenez par exemple ici deux hommes, Léo et moi, m'amènerez-vous et je dirais, eh bien, Léo m'a causé du tort, peu importe, je suis censé aller vers lui. Eh bien, c'est un membre de cette église et il est devenu chrétien
il prend la communion ici, à la balustrade avec moi, et nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous nous sommes conduits honnêtement comme des frères, l'un vis-à-vis de l'autre. Tout à coup, quelque chose arrive. Tout à coup, sans que l'un ou l'autre n'ait voulu, quelque chose arrive. Ce n'est pas l'homme. Dans 90% des cas, c'est le diable qui s'est interposé entre les gens. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Et aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela, et aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela, vous faites du mal à votre frère. C'est vrai. Eh bien, s'il y a quelque chose de faux entre Léo et moi, nous arrangerons cela. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose, amen, il peut y avoir quelque chose entre Léo et moi et que vous ne voyez, vous ne savez même pas quoi. Amen. Quelque chose arrive entre frère Abraham et moi, nous sommes tous là, mais personne n'est au courant. Même pas sa femme. Même pas la mienne. Amen. Amen. C'est ainsi chez les chrétiens. Amen. 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 Nous arrangeons cela. Et si vous voyez quelque chose, et s'il arrive que quelqu'un puisse remarquer cela, il dit, c'est votre devoir de venir vers nous et de dire, vous deux, venez ici. Papa Noël, je pensais que nous qui sommes, je ne sais pas si tu étais pentecôtiste, ça ne se fait pas d'appeler le pasteur, le prophète, vous dire, viens ici, ton problème avec le frère, vous allez régler ce problème. Ah! Frère Branham dit, si vous remarquez cela, venez nous voir et dire, vous deux, venez ici. Réconciliez-vous. Nous allons arranger ce problème. Amen. 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 Pas prendre le problème et causer du trouble ou parler ici et que ça fasse... Non, frère. Parce que c'est exactement ce que veut l'ennemi. Il sait que, amen, les grandes bénédictions de l'Éternel sont déjà déversées dans l'Église. Ça, il en est conscient. Amen. 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 Il sait que là où nous sommes arrivés, en ce temps de la fin, où l'Église a grandi, pour arriver jusqu'à la tête. Amen. Après cela, nous devons être une armée invincible. Ça, il le sait. Lui, il en est conscient. Amen. Mais ce que nous devons être conscients, c'est que lui, il doit faire son rôle pour jouer, pour nous distraire. Et nous empêcher, et nous essayer de nous retarder pour ne pas atteindre le sommet. Et dès qu'il y a la confusion ou des choses, des questions entre le frère Samy contre moi, et vice-versa, il travaille des deux côtés. Des questions contre l'autre frère, c'est là. Le frère Branham dit dans la prédication, le fondement fondamental de la foi, les canaux qui devaient être débouchés, maintenant sont encrassés. Et lui, il a besoin des canaux débouchés. Amen. Où il peut se déverser. Alléluia. Et afin qu'il vous prouve et qu'il prouve la parole au travers de vous. Amen. C'est ce qu'il veut. Amen. Amen. Vous devenez ici, réconciliez-vous. Nous allons arranger ce problème. Eh bien alors, s'il arrive là et qu'on y découvre donc que nous sommes, je dis, eh bien, pour commencer, si nous ne pouvons pas tomber d'accord, alors venez voir l'Église comme cela. Amen. Amen. Celui qui constate le problème, maintenant il devient le responsable. Ah oui frère, ça aurait été mieux pour vous de ne pas être au courant. Parce qu'une fois que vous êtes au courant de quelque chose, de forfait, vous en devenez responsable. Amen. Amen. C'est le message. Maintenant, si vous ne le faites pas, il dit, Frère Branham dit, si vous agissez autrement, il dit, c'est la raison pour laquelle nous voulons faire les choses de notre propre manière et nous causons plus de troubles. Ça n'aboutira jamais.
quand c'est fait en dehors des Écritures, quand on le fait comme on fait au village, toi et moi, frère Abraham, nous ne sommes pas du même village. Hein? Ben, nous sommes du même. Quand c'est fait selon nos coutumes ou selon les us des uns ou des autres, des conciliabules, etc., ça n'aboutira à rajouter de la confusion. Amen. Mes frères, mes chers bien-aimés, Frère Branham nous enseigne que l'Église, le groupe local, chaque groupe local devait arriver quelque part. À la fin de la réunion, aucune malade. Sans compris pour les malades, sans qu'on ait besoin de poser pour les malades, mais la personne se trouve là. Amen. Sans compris pour lui, sans demande de prière, la personne qui rentre avec des problèmes, la solution est là. Amen. La guérison est là. Nous avons déjà tout. Amen. Nous possédons toutes choses. Amen. Et pourquoi nous sommes si maigres? Pourquoi c'est si difficile pour nous de... Non. Que je prêche contre moi-même. Hein. Je prêche contre moi-même. Si quelqu'un trouve sa part, gloire à Dieu. Amen. Le problème, c'est moi-même. Que le Seigneur me fasse grâce. Que je me mette devant la parole, lui demande la grâce, afin qu'il enlève tout ce qui bouche les canaux. Amen. Car j'ai lu dans le message, c'est au moment où il se déverse. Amen. Amen. Alléluia. Le ciel ne l'a pas retenu. Rester au ciel ne l'a pas intéressé, frère. Gloire à Dieu. Il a été plus intéressé à vous qu'à sa gloire au ciel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il a su, il a compris qu'il a plus de gloire à venir vers vous, descendre bas, aussi bas qu'un humain peut descendre, Amen. afin de relever l'homme. Alléluia. Là, il a plus à gagner en ceci. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Donc, le rester maigrichon spirituellement, choses comme ça, ce n'est pas le glorifier. Amen. Amen. Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. 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 Toutes les bénédictions attachées à la rédemption, sentez qu'on n'a plus de son, de micro. Toutes les bénédictions attachées à la rédemption, nous possédons cela. Amen. Amen. Donc, il n'est pas venu pour mourir et renvoyer Frère Branham simplement pour faire du spectacle. Non. Amen. Alléluia. Le message de William Branham n'est pas venu pour faire de nous plus religieux que les autres. Non. Amen. Amen. Nous avons reçu un message de restauration. Amen. 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 Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il faut regarder ceci. Avant qu'il y ait un monde, avant qu'il y ait une planète, avant qu'il y ait un soleil, avant qu'il y ait une lune, avant qu'il y ait de la lumière, avant qu'il y ait quoi que ce soit, quand il n'y avait encore que Dieu et ses pensées, les pensées éternelles de Dieu vous ont choisi par prédestination. Amen. 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 Par préscience, sachant que vous seriez sur la terre, Alléluia. sachant qu'il y aurait le péché. Amen. Amen. Mais il vous a quand même choisi. Amen. Avant même qu'il devienne Dieu. Car Dieu signifie objet d'adoration. Amen. Amen. Avant même qu'il créa les anges. Alléluia. Tout son programme, tout son sujet, toutes ses pensées, cela vous concernait. Amen. 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 Il a fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Amen. À aucun moment, je pêche, je fais des fautes, je l'offense, mais à aucun moment, ses pensées à mon égard ne changent. Oh, merci Seigneur. Il a toujours les mêmes pensées vis-à-vis de moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un a dit, alors pourquoi y a-t-il de péché? S'il n'y avait jamais eu de péché, ces attributs n'auraient jamais été ceux d'un sauveur. Il fallait qu'il y ait un pécheur pour qu'il puisse être un sauveur.
il fallait qu'il y ait un malade pour qu'il puisse être un guérisseur. Amen. Voilà, il fallait qu'il en soit ainsi. C'est Dieu qui avait vu cela et qui l'a déterminé d'avance. Le diable n'est même pas dans la course. Amen. Amen. Donc, vos difficultés, vos faiblesses, vos erreurs ne sont même pas dans la course. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et quelque part, Frère Branham dit, s'il vous a connu par préscience, le sang de Jésus-Christ qui a été versé a couvert tout de votre naissance jusqu'à la gloire. Amen. Amen. Donc, pourquoi est-ce que je dois rester là comme un mendiant ou comme un paresseux? Pourquoi? Il m'a connu avant la fondation du monde. Amen. Oui. Amen. Donc, mes fautes sont déjà... Les fautes que je dois faire demain sont déjà sous le sang. Amen. 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 Maintenant, ah là là, donc je peux aller faire tout ce que je veux. Frère Branham dit oui. Amen. Ah, Frère Branham, je peux faire tout ce que je veux. Frère Branham dit oui. Depuis que je suis devenu chrétien, je fais tout ce que je veux. Amen. J'ai tout ouvert, tout ce que je veux. Amen. Mais si vous êtes un réel chrétien et que vous gardez cette relation, vous ne voudrez jamais aller faire quelque chose de faux. Amen. Amen. Qu'il y ait de diable qui te regarde, qu'il y ait personne. Enfin, il ne nous a pas élus pour vivre de la crainte et de la peur. Non. Frère Branham dit, si je suis fidèle à ma femme, par crainte simplement qu'elle divorcera avec moi. Oui, même il dit, maintenant, regardez la chose ainsi. Il dit, je peux sortir, je sais qu'elle va me pardonner, mais si je sors avec une femme, il dit, chérie, je sais que tu vas pas, je fais ceci, je fais cela. Comme elle me dit, je ne le ferai pas. Pas parce qu'elle divorcerait avec moi, je dis, voilà, si je fais ça, mais au marqué pouvoir, et si elle divorce avec moi, je suis prédicateur, donc je serai forcé à renoncer à la chair. Donc, parce que je serai poussé à renoncer à la chair, je ne le ferai pas. Faut me dire, si c'est ainsi, c'est faux. Amen. 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 Je ne le fais pas parce que j'aime le Seigneur. Amen. Point. Amen. 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 Alléluia. Ce n'est pas une question de règle. Il faut même dire, nous ne servons pas Dieu comme sous le regard désapprobateur de serpent. Non. Non, non. Il n'est pas quelqu'un qui nous fait avancer de force. Non. Ce sont les hommes, quand ils établissent le système, qui font cela. Mais un enfant, Dieu veut que son enfant soit libre. Amen. Mais il faut aussi que dans notre cœur, nous puissions avoir l'amour de Christ qui inonde nos cœurs. Amen. 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 Afin que nous puissions marcher dans la vraie liberté. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. 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 Alléluia. Oui. Toutes les bénédictions attachées à la rédemption sont redonnées à l'homme. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ainsi, nous pouvons, nous remarquons quelque chose. Au fur et à mesure, moi je peux dire, par rapport à l'expérience de certaines autres, je fais juste de voir le message. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons que lorsque Dieu prend quelqu'un et l'amène dans ce message, nous voyons que la personne est déjà équilibrée, équipée. C'est comme si la personne est déjà en train de courir en course. Amen. On n'a pas besoin de faire ça. Tu sais, on va te faire là, assis là, pendant 5-10 ans, pour te raconter l'histoire du message, l'histoire de la chrétienté. Voilà. Vous voyez que la personne, Dieu a déjà mis quelque chose dans le corps de la personne. Pourquoi la parole? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et frère Branham dit ceci. Alors que je commence à prendre de l'âge, je sais que mes jours sont comptés. Maintenant, je sais que ces jeunes hommes peuvent prendre ce message et continuer à le répandre jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. 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 S'il ne vient pas dans ma génération,
mais je l'espère le voir. Je l'attends chaque jour. Je veille, je me tiens prêt pour cette heure-là. Amen. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Il a prêché cela dans les choses qui sont à venir. Prêché le 5 décembre 65. Maintenant, quand il parle de la venue du Seigneur ici, il ne parle pas de la venue du Seigneur comme là, il fait allusion à l'enlèvement. Car la chrétienté attend le signal. Amen. Le signal pour là où le changement doit s'opérer. Amen. Amen. Pour le départ. Amen. Afin que tout ce qui est écrit dans la Bible devant arriver sur cette terre, c'est nous qui le retenons. Oui. S'il y a un peu de paix, alléluia, un peu de paix, ou moins de troubles sur cette terre, c'est à cause de l'épouse. Amen. 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 Donc, quand ce roi a fait appeler la fille appelée Ézéchiel, il ne pense pas que c'est la grâce pour lui, c'est la présence du prophète. Amen. Si le prophète n'était pas là, aucune parole de l'Éternel ne vivrait. Il serait à la merci des Syriens. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. J'aime bien la prédication que Frère Nazem nous a approché il n'y a pas longtemps. Il dit que le mouvement de Dieu, c'est l'homme. Amen. Amen. C'est là où Dieu a choisi de se mouvoir. Alléluia. Et pour votre bénédiction, c'est là où vous pouvez tendre la main et prendre quelque chose pendant qu'il est en train. Amen. Alléluia. Pendant que l'eau est agitée. Amen. Et à ce moment-là, l'eau était agitée et c'était Élisée. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. J'aime bien David, quand il était là-bas, encerclé, tourmenté par les armées de Saül. Dieu lui a fait une promesse. Arrivé quelque part, il devait, vous savez, c'est pas facile, vous devez prendre des décisions. Mais si je cours, David, il ne sait pas compter, il ne sait pas appuyer sur ses capacités. Et il avait de grands guerriers avec lui. Des hommes qui pouvaient descendre un seul homme, un lion dans un puits. Il descend dans le puits pour aller rencontrer le lion. Amen. Il tue le lion. Des hommes à un seul, on le laisse là sur le champ de bataille. Il met un seul homme, il met des milliers par terre. Des hommes comme ça qui marchaient avec David. Mais David ne s'est pas appuyé sur leur force, sur leur exploit, sur combien d'étoiles ils ont eu sur le champ de gagner sur le champ de bataille. Non, non, David ne s'est pas appuyé sur ça. Et un soir, alors que David était aux aguets, David attendait. Il veut voir, David attend à voir le mouvement de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Où est-ce que Dieu me dirige? Quand est-ce qu'il faut que j'attaque? Il s'attend à Dieu. Amen. Celui qui s'attend à l'Éternel renouvellera leur force. Amen. Ils prendront leur envol comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. David en a parlé, n'est-ce pas? Ça n'a pas été que des mots, mais de sa situation. Amen. Il s'attend à voir Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur lui a dit, attends. Quand tu entendras, amen. Quand tu entendras les pas de l'Éternel sur la cime des mûriers, c'est l'Éternel qui te devance. Cours après l'Éternel. Amen. Tu auras la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Et David restait là dans la tente. Il reste là. Alléluia. On peut penser comme il aime les psaumes, les cantiques. Oh, mon espoir est dans l'Éternel. Oh, le Dieu de mon salut, le Dieu d'Israël sauveur. Il guette un mouvement quelque part. Il ne sait pas comment ça va se passer. Mais dans son cœur, il a senti une attraction. Ah, c'est le moment. Il a senti, il y a un vent qui commence à se soulever sur le camp. Et les cimes des arbres ont commencé à bouger. Et il a dit, ah, là, c'est un signe de l'Éternel. Il est descendu dans le camp. Il est avec nous. Et ils se sont levés pour aller remporter la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toi, Seigneur. C'est lui qui commande. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Et en ce temps de la fin, nous avons vu, Amen, le même Dieu dont la Bible a parlé. Amen. La Bible a relaté l'histoire du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et en ce temps de la fin,
nous avons vu les mêmes effets. Amen. Amen. Comme Madame dit, comment pouvons-nous être sûrs que c'est lui? Madame nous dit, il est reconnu par ses propres caractéristiques. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et quand c'est lui, il fait toujours les mêmes choses. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Il ne change pas. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il dit ainsi, l'heure du test est venue. L'heure du test est venue pour l'église luthérienne. L'heure du test est venue pour l'église méthodiste. L'heure du test est venue pour l'église pentecôtiste. Elle vient pour chaque église. Elle vient pour chaque personne. Amen. L'heure du test. Amen. Amen. Alléluia. Ne pensez pas que l'heure du test, c'est comme, oui, là j'ai un problème de santé, je pense que c'est mon heure du test. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il parle. L'heure du test, quand il vient avec la délivrance, est-ce que toi tu vas te lever, prendre la délivrance, ou bien tu vas rester là, te plaindre sur ton sort? Car le message est venu pour nous donner une délivrance totale. Amen. Amen. Mais aussi il dit, c'est l'heure du test. Ils arrivent là-bas, au bord, là-bas, à Kadesh Barnea. Dieu avait dit quoi? Montez, prendre possession du pays. Amen. Mais c'était l'heure du test pour eux, dit Branham. Amen. Il ne s'agissait pas, est-ce qu'ils étaient capables de se battre? Non, non, ils n'en étaient pas capables. Mais Dieu a dit, c'est déjà fait. Amen. Amen. Ils n'ont qu'à se présenter et la victoire les précède. Les suit. Ils sont déjà victorieux avant même de combattre. Amen. C'était l'heure du test pour eux. C'est aussi l'heure du test pour nous. Amen. Qui va croire le message? Qui va avancer avec le message? Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur. Amen. Parfois, Dieu doit vous arrêter, atteint d'une maladie, et le médecin qui dit que vous allez mourir. Alors Dieu pourra vous donner un petit traitement spécial pour que vous l'aimiez un peu plus. C'est vrai. Certains passent par les eaux, certains passent par les flots, certains passent par les dures épreuves, mais tous passent par le sang. Jésus conduit son Église. Amen. Or, quand ils étaient là, que les eaux étaient amères et qu'ils ne pouvaient pas boire, Dieu a pourvu de moyens. Un petit arbre qui se balançait là sur le bord, que Moïse a simplement coupé et a jeté dans l'eau. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'il y avait assez de vertu dans cet arbre pour changer l'eau, ce n'était pas ça. Ils n'ont pas pris là pour aller étudier, voir les caractéristiques de cet arbre, comment l'arbre peut engloutir et changer l'eau chimiquement, des réactions chimiques, expliquer la chose. Ce n'était pas ça. Non. Ce n'était pas une réaction chimique qui s'est produite entre les substances contenues dans l'arbre et les substances contenues dans l'eau. Non, non. Simplement, Dieu, il a en sa possession tous les moyens. Amen. 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 Donc, aucune situation, Amen. même ce qui est de médecin à peu de côté, qui n'est pas de médecin, rien ne peut lui faire obstacle. Amen. Il pouvait dire autre chose. Alléluia. De la même manière, il faut même dire, quand Moïse s'est approché devant lui, il dit, Moïse, la colonne ne fait pas la Moïse. Il dit, Moïse, enlève tes chaussures des pieds. Car le lieu sur lequel tu le tiens est une terre saine. Il faut même dire, Moïse pourrait dire,
bon, Seigneur, je vais montrer beaucoup plus de respect envers toi. Je vais simplement enlever mon chapeau. Frère me dit, non, non, ce ne serait pas juste. Il n'a pas dit chapeau, il a dit chaussure. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand il se manifeste, quand il vient sur un problème, tous les moyens sont bons. Il apporte la délivrance comme il veut. Amen. Et là-bas, c'était quoi? Coupe cet arbre Moïse, coupe cette plante et jette dans l'eau. C'est tout. Et il fait cela selon la parole de l'Éternel. Alléluia. S'il le faisait selon ses propres pensées, ce serait faux. Mais il le fait selon la parole de l'Éternel. Amen. Et le résultat ne peut être qu'au rendez-vous. Amen. Amen. Alléluia. L'eau devint bonne et douce. Maintenant, quand vous vous trouverez devant l'une de vos eaux amères, dit Branham, ou quelque chose du genre, il y a un arbre ce soir, spirituellement parlant, suspendu au-dessus de Golgotha, ou du monde ce soir, qui adoucira n'importe quelle eau amère vers laquelle vous pourriez être conduit. Amen. Alléluia. N'importe quelle eau amère. Amen. 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 Le calvaire adoucira n'importe quelle expérience. Souvent, nous nous retrouvons dans ces situations difficiles et nous nous posons des questions. Il m'arrive alors de fermer les yeux et de penser, là-bas, Golgotha, c'est là que mon Rédempteur a versé son sang et est mort pour ma vie. Alors, mon épreuve semble bien petite. Je les mets simplement de côté et je continue à avancer. Cela l'adoucit. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère dit, lorsque vous voyez les démons quelque part, Frère dit, il faut savoir comment l'attaquer. Il ne faut pas l'attaquer de front. C'est comme quand vous attaquez à un serpent à sonnette. Si vous voulez dire, allez, son serpent. Non, non, il risque de vous mordre. Que Branham dit, la chose à faire, c'est de confier la chose simplement entre les mains de l'Éternel. Et toi, tu continues d'avancer. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. En fait, Amen. le problème, il n'est pas. Alléluia. Il peut y avoir problème que si toi, tu acceptes qu'il y ait problème. Que le Seigneur nous aide à penser comme lui, il pense. Alléluia. Frère, nous sommes loin de là où nous devons être. Amen. 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 C'est comme ça, il a dit. Vous avez dit, quand vous voyez quelques fois qu'il y a un esprit d'entêtement. Ce n'est pas venu, un esprit d'entêtement, esprit, et on chasse les démons, et on peut. Il faut même dire non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Amen. Vous agacez le serpent. Remettre ça entre les mains du Seigneur. Amen. Et puis avance. Amen. Et puis quand tu regardes à gauche, mais la chose qui était là n'est plus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Comment il le fait? On ne peut pas expliquer cela. Il a tous les moyens à sa portée. Amen. Et lui, il veut que nous soyons conscients qu'avec lui, pour nous, il n'y a pas d'obstacle. Amen. Il n'y a rien qui soit plus trop difficile pour lui. Amen. Le mot difficile, est-ce que ça existe dans son vocabulaire? Non. On essaie d'inculquer ça à nos enfants. On essaie de dire, là, c'est difficile, oh, c'est dur, on ne peut pas y arriver. Non. Pour nous, ça n'existe pas. Amen. La seule chose que nous voulons voir, retourner les regards vers lui, Seigneur, qu'en dis-tu? Et on continue à avancer. Amen. Un mot de lui suffit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut même dire, et je le mets simplement de côté et je continue à marcher. Cela l'adoucit. Cela adoucit toutes les expériences que j'ai eues. Il les conduit, il les adoucit toujours quand j'arrive à mes eaux de Mara. Amen. Amen. Toujours, il le fait. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Car il est un Dieu qui tient sa parole. Amen. 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 Ça, personne, dans aucun âge, aucun
s'est levé pour dire oui, il n'a pas tenu sa parole. Non, 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 non. Non, il tient à sa parole. Amen. Amen. Que nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce de voir les choses telles que lui, il les voit. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais madame dit ceci, quand terminé. Il est temps pour nous, frère madame dit, si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, si c'est pour les bénédictions, si c'est pour la paix, si c'est pour quoi que ce soit que Dieu a promis, laissez vos empreintes. Il faut même veut qu'on laisse là, je prends cela. Amen. 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 Ça, je prends cela et j'avance. Amen. Amen. Alléluia. Vous n'allez pas travailler 10, 15 ans pour essayer de l'acquérir. Non, non, je laisse mon empreinte. Amen. Je me rappelle lorsque j'avais trouvé la brochure et que l'église la plus proche de ma ville, c'était bien loin à la campagne. Et j'ai trouvé un frère là-bas et le frère est venu chez moi, chez mes parents. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, chez mes parents, dans un grand terrain, et grande cour, jardin et tout, et la maison au milieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le frère, il est venu simplement, le frère fait marcher, il reste en prière comme ça, il se lève debout matin en prière, et il marche. Il fait tout le tour de l'habitation. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, simplement, je mets mes empreintes. Alléluia. Il sécurise la zone. Amen. Il le prend. Amen. 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 Quelqu'un qui reconnaît sa position. Amen. Et il l'a pris. Alléluia. Amen. Amen. Il reconnaît sa position. Il n'en a qu'à crier. Oh Dieu, fait des incantations toute la nuit, empêcher de dormir. On va dire, mais tu es fou qu'on le mette à la porte. Non, non. Amen. Il prend possession de la zone. Dieu. Amen. Il a reconnu sa position. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Dieu l'a promis. Dieu tient sa parole. Et la parole de Dieu est éternellement vraie. Amen. Je la crois. Croyez-la, frère. Il est temps pour nous de laisser des empreintes. Amen. Nous ne pouvons pas rester jusqu'ici dans le camp. Les feux continuent à avancer. Avançons de gloire en gloire. Amen. D'expérience biblique en expérience biblique. Pas n'importe quelle expérience qu'on entend, nous avons les humains. Il faut que ce soit biblique. Amen. 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 Pas n'importe quel signe surnaturel. L'ennemi aussi fait des signes surnaturels. Il faut que ça soit biblique. Amen. 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 Il ne conduit jamais hors de la parole. Ça, vous pouvez en être certain. Amen. Il ne peut pas. Car il se meut ici, il se meut là, mais c'est toujours de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Oui. D'expérience biblique en expérience biblique. Développons-nous et ouvrons nos cœurs. Amen. Levons les mains vers Dieu. Gardez toujours votre bon sens. Restez dans la Bible. Ne sortez pas. Restez juste là. Suivez. Nous avons le prophète de Dieu avec nous. Le croyez-vous? Amen. Nous avons la parole de Dieu avec nous. Le croyez-vous? Amen. Et nous avons l'ange de Dieu. Il conduit cette église très exactement comme il les conduisait en ce temps-là. C'est tout à fait exact. La parole de Dieu est devant nous. Et le prophète de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'ange conduit l'église. Amen. Nous avançons de la colonne de feu de la gloire de Dieu. Assis ensemble dans le des célestes en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Amen. Et la glorieuse révélation de la parole du Saint-Esprit, il l'a fait pénétrer dans nos cœurs et a comproduit les térébintes du salut. Amen. Amen. Une vie droite, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience. Il faut pas me dire assurément. Amen. Amen. Assurément. Amen. Levons-nous. C'est le temps de nous développer. Amen. D'ouvrir notre cœur afin que lui, il prouve sa parole. Amen. Parce que, regardez la résolution qu'ont pris les lépreux. Bien que nous sommes lépreux, si nous restons en dehors de la ville, nous allons mourir de faim. De toute façon, nous allons mourir.
Et si nous entrons dans la ville, la faim va nous allons être finis. Il dit, mais qu'est-ce que... Si nous restons ici, nous allons mourir. Mais pourquoi nous restons ici, nos peines sur notre sang, etc. Il y a toujours une possibilité. Amen. Alléluia. À l'intérieur, il meurt de faim. À l'extérieur, tout le monde est en cachette. Amen. Mais avec Dieu, il y a toujours une possibilité. Amen. Et tous les moyens sont à sa portée pour changer le cours des choses. Amen. Tout. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont pris une bonne résolution. Ils voulaient vivre. Et dit, maintenant, nous allons dans le camp du Seigneur. Si nous faisons, de toute façon, nous allons mourir. Si nous les vivons, nous vivrons. Et ça a été un moyen de délivrance extraordinaire en Israël. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont pris une résolution. Alléluia. Dieu veut que nous ayons des résolutions, que nous, sur la parole, de marcher avec la parole. Amen. Lui, c'est le problème, c'est à lui d'ouvrir les portes. Comme je parlais à un frère qui veut mettre sa vie en ordre, qui veut se marier. Il doit mettre sa vie en ordre. Oui, tu sais, je n'ai pas ci, je dois avoir cela, l'argent. Est-ce que tu veux mettre ta vie en ordre? C'est ça le problème. Est-ce que tu veux mettre ta vie en ordre? Amen. Avance, va le faire et Dieu ouvre les portes. Amen. 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 Frère, il fait ça, frère. Il le fait ainsi. Mets ta vie en ordre, tu vas voir si Dieu, si tu veux vraiment le faire. Amen. Amen. Veux-tu le faire? C'est ça le problème. Amen. 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 Ainsi, frère Madame dit ceci. Ça, c'est une citation qui m'a révolutionné. Dans la rédemption accomplie dans la totalité et dans la joie. Frère Madame dit ceci. Vous pouvez avoir la foi pour renverser une montagne, pour soulever une montagne. Une foi comme l'a dit Jésus. Vous pouvez avoir toute la foi qu'il y a. Vous pouvez l'avoir. Mais ça ne vous servira à rien du tout si vous ne vous levez pas et prendre possession ce pourquoi vous avez prié. La grande foi, l'énorme foi, la foi parfaite que vous avez peut ne vous servir à rien du tout. Si vous restez assis là, je crois, tu crois, tu attends que Dieu qui doit venir et non, tu crois, lève-toi, prends possession. Amen. Voilà, me dit, si tu ne le fais pas, toute la foi que vous avez, ça ne vous servirait à rien. Amen. Amen. Et dès que j'ai lu cette citation, il dit, bon là, le frère on veut partir, là, je dois avancer. Amen. Frère, je me suis levé, j'avance. Amen. Gloire à Dieu. Et bien, je me suis rendu compte, donc c'est moi qui me bloquais par la peur. Est-ce que ça va arriver? Tu fais des calculs, des simulations, donc ça ne va pas se... Frère, la voie est libre. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons nous développer. Nous devons avancer. Amen. Son sang a tout pourvu pour nous. Maintenant, il attend que les fils et les filles se lèvent pour entrer en possession des biens pour lesquels il a versé son sang. Amen. Amen. Et en ce temps de la fin, il n'est pas venu comme l'agneau. Non, non, frère. Il vient comme le lion de la tribu de Juda pour réclamer ses droits. Amen. Parfait. Êtes-vous fils de lion? Amen. Êtes-vous de la même famille? Alléluia. Vous ne pouvez faire que la même chose. Vous levez et réclamez vos droits Amen. pour lesquels lui, il a versé son sang. Alléluia. Amen. Et il a dit, pourquoi il a envoyé Branham? Il a son corps là-bas. Il l'a purifié. Alléluia. Amen. Il a fait le sacrifice là-bas afin que frère Branham puisse venir. Alléluia. Lui, un homme né de la même manière que vous et moi. Ce n'est pas le corps de Jésus qui est né de manière immaculée. Lui, il est mort comme Jésus et moi. Amen. Comme vous et moi, je vous dis. Amen. Amen. Mais il s'est levé simplement pour entrer dans son jour. Alléluia. Amen. Oui, il avait les domaines, mais s'il voulait pas se lever pour entrer dans son jour, rien ne se passerait. Oui. Amen. Il a accepté la parole avec toute simplicité. Alléluia. Amen. Ah, il s'est avancé s'il est Dieu qu'il prenne sur sa parole. Amen. Frère, les portes se sont ouvertes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et la parole a
à trouver place où vivre, où prendre vie. Amen. 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 Nous devons nous lever. Nous devons nous développer. La parole doit vivre. Amen. La parole n'est pas faite là pour que nous soyons enfermés comme dans les couvents. Oui. Oui, mais c'est vrai. Comme les gens sont enfermés dans les couvents, ils prient tous les jours, matin, midi, soir, mais dans le couvent. Dans le couvent. Mais la parole, elle veut se développer. Amen. Dieu veut qu'on l'expérimente. Amen. Dieu veut qu'on le connaisse. Comment vous allez venir vous témoigner? Vous allez venir quoi? Sans expérience. Amen. C'est comme les enfants. Ouais, je dis maintenant, dès qu'ils sont nés ici, bon, tu vois, dès qu'ils se lèvent, ils se retrouvent, ils ouvrent les yeux dans la cuisine, le petit déjeuner est déjà là, les céréales sont déjà là, le lait est déjà là. Vous savez, nous sommes les seuls mammifères qui buvons le lait avec nos dents. Vous savez cela? Nous sommes les seuls mammifères qui, à l'âge adulte, nous buvons encore du lait. Et vous voyez les enfants, surtout ici, ils grandissent comme cela. Comme ils ont l'habitude, tout est facile pour eux. Dès qu'il y a les bonnes petites difficultés, ils trouvent ça pas ça normal. Et ils sont là comme molles, comme un mollusque, un caractère molle. Non, frère. Que Dieu nous aide. Amen. Il veut que nous nous développions, que nous levions entrer en possession de nos biens. Amen. C'est pourquoi il est mort. Il a envoyé le message pour ça. Amen. 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 Je me dis ceci. Ça n'arrivera pas seulement au Branham Tabernacle ou à un autre tabernacle. Non, frère. Tout ça, il a dit ça. Pourquoi? Ça, c'est nous avons toujours. C'est ce que l'Église catholique nous a fait. Il veut que nous soyons enfermés là, tabernacle, église, couvent, enfermés, que nous contrôler. C'est ça l'esprit catholique. Là, le message est venu pour nous enlever de là. Amen. Ça n'arrivera pas seulement à un Branham tabernacle ou à un autre tabernacle. Ça arrivera à des individus. Amen. Amen. C'est comme les disciples. Lorsque, Branham dit, lorsque Jésus avait dit aux disciples, il s'adressait aux disciples, allez, guérissez les malades, chassez les démons, allez, dites que le royaume de Dieu est proche. Branham dit, il y avait quelqu'un qui était là-bas dans les buissons qui passaient. Il a entendu l'ordre adressé aux disciples. Lui, il est parti lui aussi, il commence à chasser les démons, mais il n'est jamais entré dans le groupe. Amen. Il n'est jamais entré dans le groupe, il ne suivait pas Jésus. Et à un certain moment donné, les disciples se sont rendus compte, ah, toi aussi, tu chasses les démons au nom de Jésus-Christ, tu guéris les malades, c'est bien, viens avec nous. Il ne faut pas rester, non, viens avec nous. Et l'homme a refusé. Allez, dans ce cas, si tu dois venir avec nous, ne cherche plus les démons au nom de notre Maître, Seigneur Jésus. Nous sommes les seuls que le Maître a choisis. C'est notre droit. Tu ne viens pas venir avec nous. Nous sommes les 12 choisis par le Seigneur, comme les 12 tribus d'Israël. Et toutes les citations étaient trouvées vite fait. Ça, c'est l'homme. Et sur d'eux qui sont dans le vrai, représentant les 12 tribus d'Israël, il ne peut pas y avoir 13 frères. Il n'y a pas eu 13 tribus. Et ils sont venus voir le Maître. Mais nous avons trouvé quelqu'un qui lui aussi, il chasse des démons. Il guérit les malades en ton nom. Et nous lui avons dit de venir nous suivre. Mais il a refusé. Dans ce cas, nous avons usé notre droit légitime. En tant que représentant des 12 tribus d'Israël, nous l'avons interdit de faire cela en ton nom. Et le Maître leur a dit, pourquoi vous l'interdisez? Quelqu'un, celui qui ne disperse pas, il a sang. Personne ne peut parler mal de Jésus et faire ces choses-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, ils étaient dans l'esprit organisationnel, dénominationnel. Parce que c'était tout le reste, les sacrificateurs, c'est tout ce qu'ils ont appris, sauf dans les dômes, dans les frères. Le message est venu pour nous libérer. Amen. Ça ne veut pas dire pour aller faire du désordre. Non, non. Le message est l'ordre. Et c'est la raison d'être de l'ordre de l'Église. Parce que vous savez-vous que je suis membre de Sion Tabernacle.
Savez-vous que je suis membre de Shekinah Tabernacle? Je ne suis jamais encore allé. Savez-vous que je suis membre? Amen. Savez-vous que je suis membre de l'église fondée là-bas contre le Samarie? Amen. Avec Philippe? Savez-vous que je suis membre? Il y a 2000 ans que cette église s'est tenue là-bas. Je suis membre, frère. Amen. Mais comme nous sommes de ce corps-là, ce corps c'est un désordre, c'est un bâtard. Il doit être placé sous l'ordre, sinon il peut faire des dégâts. L'esprit humain est tellement paresseux et il veut pas faire le petit pas pour aller plus loin. L'homme est comme ça. Et quand il veut faire quelque chose, c'est selon lui-même pour plaire sur ce vieux corps. C'est la raison d'être de l'ordre de l'église. Mais à un certain moment donné, frère, toutes les églises ne feront qu'une seule. Et peu importe, vous voyez que cette église, elle est tellement basse. Si c'est suscité par le Seigneur va l'élever. Pour que tous arrivent à l'unité de la foi. Croire à la même chose. Arriver au même niveau. Et ils doivent arriver là. Je ne parle pas des églises, je parle des élus. Il y en a partout. Ils doivent arriver au même niveau. Jusqu'à ce qu'on puisse, qu'on les regarde, on dit, ces gens-là, ils étaient avec madame. Mais ils n'ont jamais vu madame, comme on dit en créole, ni en peintre, ni en peinture. Mais on va voir leur vie. Mais vous étiez avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'on voit en toi les caractéristiques de Jésus. Amen. On va voir, oui frère, je suis avec Branham. Amen. Parce que c'est les mêmes caractéristiques. C'est Dieu qui se développe. Amen. Il cherche la gloire, frère. Et il la trouve, dit la Bible. Il faut bien dire ceci. Ça arrivera à des individus. Si tout le bonhomme tabernacle s'assemble dans un même accord, tout l'ensemble avancera, formant un seul grand corps qui œuvre pour Dieu. Mais s'il n'y a qu'une personne dans ce bonhomme tabernacle, s'il n'y a qu'une personne, nous voyons toujours la foule, le groupe, frère. Avançons. S'il n'y a qu'une personne dans ce bonhomme tabernacle qui avance comme cela, Dieu avancera avec celle-là. Amen. Je veux être celle-là. Je veux être cette personne-là. Amen. Je veux que le message puisse se développer en moi. Je veux expérimenter le message. Pourquoi ne pas prêcher le message? Non, je dois être le message prêché. Amen. Le message manifesté. La parole rendue manifeste. C'est ce que le monde attend. Amen. Donc, ce qui me convient de faire, c'est de déboucher le canal. Il s'est déversé, frère. Tout ce qu'il me convient de faire, c'est de me brancher sur le grand canal, frère Branham. Amen. Là où il s'est déversé. Et que l'eau coule pleinement. Amen. On veut mettre les ferrailles de côté, mettre dans vos cœurs toutes les a priori de côté, les jugements de côté. Faites la place pour que Christ puisse se manifester. Alors, le monde verra Christ. Le seul moyen, frère Branham dit, pour que le monde puisse voir Jésus-Christ, c'est au travers de vous et de moi. Pas dans les films montrés à la télévision, dans les films Jésus de Nazareth. Non. Ça, ils ne voient pas Christ là. Mais ils veulent voir un Christ réel. Manifesté dans son temps. Amen. Et c'est à vous qu'il convient de laisser Christ s'exprimer aux hommes. De la même manière qu'il s'est exprimé en ce temps-là dans Élysée, de la même manière, il s'exprime aujourd'hui dans son épouse. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à aller de l'avant. Amen. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est. Oh, brillons autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière. Oui, nous marcherons, oui, nous marcherons.
la lumière, là-haut, la miséricorde est versée.